dire merci. Merci Seigneur pour tes hauts faits. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu me rassasies de bien. Merci parce que tu me restaures. Et tout ce que l'ennemi m'avait volé depuis mon enfance, Seigneur, parce que depuis que je suis venu en toi, tu m'as restauré. Et je te bénis, oh Seigneur des Seigneurs. Je te bénis parce que tu m'as justifié. Il n'y a plus aucun acte, aucune accusation à mon encontre. Et tout ce qui avait été prononcé contre moi est désormais caduque. Je te rends grâce, Papa, parce que tu m'as pardonné. Seigneur, tu as pardonné tous mes péchés, toutes mes iniquités. Je te rends grâce, Papa. Et je te dis merci. Alléluia. Merci, Père. Merci, ton Père. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons dire que nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu vivant qui est ici présentement dans ces lieux. Et nous voulons prendre conscience de l'atmosphère de ta présence maintenant. Seigneur, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons pas continuer à demeurer dans la religion, à demeurer, Seigneur, dans des connaissances quelconques. Nous voulons, Seigneur, être conscients que c'est toi qui nous emmènes à connaître plus du Père et plus du Fils et plus du Père. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es grand, toi qui es élevé, toi qui es vivant avec nous et en nous et parmi nous, nous te manifestons. Riba Shanta Rabayanda, Roboyanda Rababa Shanta Rabayanda Rabashaya. Merci, merveilleux Saint-Esprit, pour ta visitation. Et je crois que ce soir tu es venu faire du bien. Je crois que ce soir tu es encore venu ôter le bien. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Parce que tu agis dans chacun d'entre nous. Parce que ta merveilleuse présence agit dans chacun d'entre nous. Tu es merveilleux. Vivant. Et tout ce qui était mort en moi, tu agis. Et tout ce qui était sec en moi, tous les déserts de ma vie, oh, merci parce que tu agis en nous. Tu agis dans ton peuple. Tu agis dans l'assemblée. Et tu agis maintenant. Prends l'atmosphère. Prends l'atmosphère. On s'abandonne totalement à toi. Prends l'atmosphère. Oh, tu agis en nous. Tu agis maintenant, Seigneur. Tu viens nous délivrer, Seigneur, de l'ignorance, Père. Oh, Seigneur, tu viens guérir la carrière. Oh, Seigneur, parce que tu es présent, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te donnons tous nos hommages. Tu agis. Tu agis. Moi j'ai conscience qu'il est là. Il est là et sa présence est avec nous et parmi nous. Alléluia. Merci pour ta précieuse présence qui embrasse nos cœurs, qui embrasse nos esprits et qui nous donne d'être, oh
passionnés de toi. Alléluia. Merci pour ton honneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Et nous voulons encore, Seigneur, parce que nous sommes conscients que tu es là. Et nous sommes conscients que tu es vivant, Seigneur. Ce soir, nous voulons encore, Seigneur, plaider, intercéder, Seigneur, pour la nation. Reconnaissant, Seigneur, que de là où tu nous as placés, Seigneur, de là où tu nous as mis, Seigneur, ô Père de toute grâce, tu nous as donné une terre, Seigneur, fertile. Tu nous as dit, Seigneur, de dominer. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans cette nation française. Bien-aimé, de là où tu es, rappelle-toi que le Seigneur t'a placé. Il t'a dit, là où je plante ton pied, je te le donne en possession. Et il nous a donné son esprit pour posséder la France. De là où tu es, ton bonheur dépend de la stabilité de ce pays. Et ce soir encore, nous allons recommander à la grâce de notre Père et notre Dieu cette nation française. Nous allons recommander, Seigneur, tous ses habitants, toute cette nation. Nous voulons recommander la sécurité. Nous voulons appeler la grâce de notre Seigneur sur cette nation française. Nous voulons que le Seigneur manifeste, Seigneur, sa grâce et qu'il établisse son règne, qu'il manifeste tous les plans qu'il avait prévus d'avance pour la France. Prions ensemble, frères et sœurs, pour la nation française. Cette nation que nous voulons qu'elle craint le Seigneur notre Dieu. Cette nation auquel nous voulons nous emparer. Cette nation auquel nous voulons voir un éveil nouveau, un réveil nouveau. Cette nation qui veut connaître l'Évangile et qui est empêchée de la connaître. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons grâce pour la nation française. Ce que nous voulons, Père, très saint, c'est que la nation française et tous ses habitants te connaissent. Et nous appelons ton règne, Seigneur, dans cette nation. Nous appelons ton règne, ton Père. Nous appelons ton règne, Papa. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit comment prier, Seigneur, nous appelons ton règne, premièrement, Seigneur, dans toutes les situations, Seigneur, de cette nation française. Alléluia. Prends les règnes, Père, dans cette nation française. Là où les familles sont divisées. Là où, Seigneur, les peuples sont en proie à la dépression, Père. Seigneur, là où, Seigneur, les couples sont divorcés. Seigneur, là où nous avons besoin. Là où les familles sont désunies, Seigneur. On les règne dans cette nation française, Père. Nous te supplions. Établis ton règne, Père. Nous avons besoin de voir ton règne se manifester. Père très saint, prends les règnes dans cette nation. Nous te supplions. Nous voulons voir les plans que tu avais préparés d'avance se manifester dans cette nation. Et ainsi, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, tous les projets, tous les plans prévus que les élèves avaient placés pour détruire la nation française, pour détruire ses habitants, Père. Oh, tendre Père, établis ton règne maintenant. Et, Seigneur, tes élus, les sacrificateurs que tu t'es choisis d'appel à ton règne. Seigneur, établis ton règne maintenant, nous te supplions, Père. Empare-toi des médias, empare-toi de la sécurité de ce pays, empare-toi de ceux qui prennent des décisions dans ce pays. Et Seigneur, nous avons besoin de voir ton règne, Seigneur. Établis, embrasse, Seigneur, ton peuple. Embrasse tes élus afin que la bonne nouvelle du royaume soit propagée. Établis ton règne dans nos Père. Seigneur, prends le règne. Établis ton règne, Seigneur, dans le divertissement. Établis ton règne, Seigneur, dans les sphères de la santé. Établis ton règne, Seigneur, dans la sphère économique, Père. Établis ton règne, Seigneur, dans la sphère politique, Père. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Et parce que ton règne est établi, Père, les familles ont le bonheur. Les familles vivent le bonheur. Oh Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de voir cela à l'exaucement. Merci d'établir ton règne, Papa. Et ceux qui étaient meurtris, ceux qui voulaient se suicider, ceux qui étaient, Seigneur, dans le désespoir, Seigneur, retrouve l'espérance.
établis ton règne. Brise tous les fers, brise tous les verrous. Oh Seigneur, qui l'enveloppait, Seigneur. Merci parce que ton règne bénit, ton règne guérit, ton règne pardonne. Seigneur, établis ton règne dans le corps de notre bien-aimé. Seigneur, oh Père, merci pour la lumière. Merci pour ta lumière qui jaillit dans cette nation. Merci Seigneur pour ta lumière qui jaillit dans le corps de notre sœur et qui brise toutes les formes de ténèbres. Lorsque ton règne est là, les ténèbres ne peuvent régner. Les ténèbres ne peuvent régner quand tu règnes, Père. Ainsi nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci d'établir ton règne, Seigneur, ici et maintenant. Établis ton règne. Merci d'établir ton règne dans la vie de ta servante, Père. Établis ton règne. Établis ton règne. Merci d'établir ton règne et communique la parole de vie. Établis ton règne. Merci d'établir ton règne, Seigneur, et donne l'onction. Donne ton règne. Donne ton règne. Établis, Seigneur. Brise en nous l'ignorance. Brise en nous ce soir l'ignorance. Nous voulons voir plus de toi. Nous voulons savoir plus de toi. Établis ton règne. Alléluia. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Ce n'est pas à coup de bavardage, à coup de plaintes et de complaintes que nous avons imposé ton règne. Mais c'est en nous appuyant sur toi et sur ta parole pour que ce pays fleurisse dans la connaissance du Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur pour tes serviteurs et tes servantes que tu suscites année après année, en qui tu mets le désir de ton règne. Alléluia. En qui tu mets le désir de sainteté. Alléluia. Afin que Seigneur, par leur vie, par leur témoignage, plusieurs familles soient embrasées dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce pays. Que toute ta gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir, bien-aimés. Rapidement, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport. Nous allons prier, invoquer encore le nom du Seigneur pour la sœur Colette encore ce soir. Alléluia. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Comme à midi, nous avons prié. Le Seigneur, pendant que nous étions dans le moment introductif, il m'a parlé du sang. Alléluia. Il m'a parlé du sang. Il m'a parlé du sang. Et je me souviens, j'étais en train de faire une délivrance d'une soeur qui avait un esprit de python. Et l'esprit ne voulait pas partir. Et le Saint-Esprit m'a dit, invoque le sang. Alléluia. Et ce jour-là, vraiment, le frère Claudie m'est témoin. La sœur, c'était compliqué. L'esprit est sorti. Alléluia. Alors, quand le Saint-Esprit donne une recommandation express, on peut s'engouffrer là. Alléluia. Alors,
dans les Écritures, dans Colossiens 2, nous allons prier sur la base de ce passage. Dans Colossiens 2, alléluia, alléluia. Colossiens 2, à partir du verset 8, il est écrit: prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Waouh! Et c'est en lui que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui. Nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de nos chairs, de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Et ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui parle de la croix? Parle du sang de l'agneau. Alléluia. Là où on parle de la croix, on parle du sang. Alléluia. Et la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé. La Bible dit, lorsque Jésus a été vu donc dans les environs de Jourdain, Jean a dit: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas simplement par son baptême, mais par son sacrifice. Alléluia. Alléluia. Alors le sang de Jésus a coulé. Paul répondit plus tard, il dit: si Dieu a tué son fils Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas? Il dit: si Dieu a tué son fils, si le sang de son fils a coulé, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Alors ce soir encore, nous allons invoquer le sang de l'agneau, sur l'âme, la vie de notre sœur Colette. Alléluia. Nous allons invoquer le sang. Bien-aimé, connecté, invoque le sang. Le sang de Jésus. Ne dis pas: amen. Aujourd'hui, c'est une dimension express. C'est une recommandation express. Invoquons le sang sur son âme, sur son corps, dans sa maison. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Les bras d'Abba. Nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Christ, le sang de Christ sur l'âme de Colette, le sang de Christ sur l'âme de Colette, le sang de Christ sur son corps, sur son âme, tous son organes vitaux. Nous appliquons le sang de Jésus sur son âme, nous appliquons le sang de Jésus sur l'âme de Colette, sur son cœur, sur son âme, sur son corps, sur son esprit. Nous appliquons le sang de Jésus sur notre bien-aimé Colette. Nous appliquons le sang de Jésus sur les linteaux et les poteaux des portes et fenêtres de sa maison. Nous appliquons le sang de Jésus sur tous ses organes vitaux. Nous appliquons le sang de Jésus sur l'âme de Colette. Nous appliquons le sang de la grâce, le sang de Christ sur son âme, sur tout son corps, tous les organes vitaux de son corps. Nous aspergeons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Christ sur les linteaux et les poteaux, les portes et fenêtres des maisons, de sa maison, dans chaque pièce de sa maison. Nous appliquons le sang, que le sang de l'agneau parle pour Colette, le sang de Jésus. Nous déclarons ce soir que le sang de Jésus se lève et parle pour Colette. Nous déclarons ce soir que le sang de Jésus se lève et parle pour Colette. Le sang de Jésus 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 parle pour notre soeur. Le sang de Jésus parle pour Colette. Le sang de Jésus parle pour son âme. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Excellent Père, nous te bénissons. Ton sang a coulé et
et parle pour la vie de Colette. Ton sang se dresse devant, alléluia, celui qui réclamait son âme. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Car Colette est ressuscitée en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Alléluia. Colette est ressuscitée en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Alors Père, nous te bénissons pour ton sang, le sang de la grâce, le sang précieux de Christ qui parle pour notre sœur et pour sa vie. Nous te bénissons, nous te magnifions. À cause de cela, tu manifestes, Père, la guérison dans son corps. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te bénissons car tu es bon. Car ta miséricorde dure à toujours. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons également prier. Nous allons également prier. Nous allons prier pour maman Pierrette. Alléluia. Toute une situation que l'ennemi est en train à planifier. Mais nous allons dire ce soir encore, le sang de Christ qui a coulé pour sa vie, a coulé pour sa destinée. Alléluia. Le sang de l'agneau est son bouclier. Le sang de l'agneau est son bouclier et Jésus-Christ est sa gloire. Alors nous allons invoquer également le sang de l'agneau sur sa vie et nous allons prendre le sang de Jésus contre toute œuvre de réclamation de son âme. Alléluia. Prions le Seigneur. Oui Père, nous te bénissons ce soir. Merci Seigneur pour ta servante maman Pierrette. Oh, alléluia. Nous invoquons le sang de l'agneau sur son âme et nous brandissons le sang de Jésus devant toute œuvre de réclamation de sa vie. Nous brandissons le sang de Jésus ce soir. Nous brandissons le sang de Jésus ce soir. Nous brandissons le sang de Jésus ce soir. Et nous annulons tous les décrets maléfiques. Nous annulons tous les décrets des ténèbres. Nous annulons tous les décrets maléfiques contre sa vie. L'enchantement ne peut rien contre notre bien-aimé. La divination ne peut rien à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Nous brisons, nous annulons les décrets maléfiques au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire que tu manifestes dans le corps de ta servante. Merci de que tu restaures sa santé. Alléluia. Et tu lui donnes, Seigneur, de retrouver sa vigueur pour vaquer à ses occupations. Dans le nom de Jésus, tout ce qui a été planifié dans le monde, oui, des enchanteurs, nous annulons, nous brisons, nous détruisons tous les projets maléfiques au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre bien-aimé à l'au-dessus. Un triomphe de cette adversité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons Père. Car tu es notre victoire Seigneur Jésus. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Jésus est notre victoire. Bien aimé pour notre prier. Jésus est notre victoire. Jésus est notre victoire. Jésus est notre victoire. Jésus est notre victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Non, sans plus tarder, alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Ce soir, alléluia. C'est notre sœur Elisabeth qui nous apporte la parole ce soir. Alléluia. 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 Et comme maintenant, le mercredi, vous venez, donc venez le samedi, le temps de répétition, vous êtes réquisitionnés aux répétitions. Voilà, c'est fini, hein, c'est fini ça. Réquisitionné, il n'y a pas à dire que je suis occupé, pas d'occupation. Sinon, c'est des fouets angéliques qui vont taper sur vos têtes. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons recevoir la parole de Dieu par l'entremise de notre bien-aimée sœur Elisabeth. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Pour l'encourager. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu a mises en nous que l'œil ne voit pas, que l'oreille ne peut discerner. Mais quand le temps arrive, Dieu fait des connexions. Amen. Amen. Il fait des connexions. Il fait des connexions parce qu'il a préparé un temps. Il a préparé des hommes, il a préparé des femmes. Et quand le temps arrive, c'est que Dieu a caché se manifeste. Alléluia. Alors, donc, comme je nous ai toujours dit, et ouvrons nos cœurs et recevons la parole de Dieu, simplement. Prenons-la comme la parole de Dieu
elle-même. Alléluia. Alléluia. Et ayons de la différence pour l'instrument que Dieu utilise. N'ayons pas de mépris dans nos cœurs pour dire, ah, elle aussi est prêche. Dieu s'y sert. Il s'y sert des êtres toujours faibles pour se glorifier. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta servante Elisabeth. Merci de ce que tu manifestes ta gloire, que tu as établi en elle avant la fondation du monde. Toi qui l'as attiré, toi qui l'as appelé. Toi, Seigneur, qui conduis sa destinée. Merci de l'utiliser comme un instrument pour bénir ton peuple que nous sommes, dans le nom de Jésus. Que tout soit effacé en elle et que Jésus soit vu et entendu. Alléluia. Merci, glorieux Saint-Esprit, de ce que tu donnes gloire au nom de Jésus et tu donnes à ta servante de s'appuyer sur toi, de compter sur toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Voilà. Merci, Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos bien-aimés qui sont connectés. Béni soit le nom de notre Seigneur qui nous rassemble encore aujourd'hui. Amen. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Je lui suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant pour ce moment où il nous conduit encore à travers sa parole. Reconnaissant pour la parole qu'il nous a donnée. Reconnaissant pour la capacité qu'il me donne de pouvoir m'adresser à vous. Reconnaissant pour l'inspiration. Reconnaissant pour les mots qu'il met dans ma bouche. Je reconnais que je ne suis rien. Je reconnais que je ne peux rien. Je compte uniquement sur la grâce du Saint-Esprit afin de nous conduire tous ensemble dans sa parole. Amen. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens. Oh, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, 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 Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous. Esprit de vérité, laboure nos cœurs. Nous nous attendons à toi, précieux Saint-Esprit. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Je compte sur toi, Esprit de Dieu vivant. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, je souhaiterais ensemble que nous puissions nous exhorter sur ce que nous recommande notre Seigneur en Luc 12, à savoir de nous garder avec soin du désir de posséder. Autrement, de pouvoir nous contenter de ce que nous avons, de pouvoir nous adapter à notre situation. Nous appartenons et nous servons un grand Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu qui est aussi notre Père, un bon Père. Et à travers sa parole, notre Seigneur nous met en garde du désir de posséder.
mais aussi de l'inquiétude que nous pouvons avoir face au manger, au boire, à nos vêtements, autrement face aux besoins de ce monde. Nous allons prendre ensemble la parole en Luc 12, versets 13 à 21 dans un premier temps. Je lis la parole de Dieu. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis, il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà, quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là pour le moment. Le Seigneur nous dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, s'adressant à cet homme, cet héritier qui est venu vers lui, s'adressant à cet homme et s'adressant aussi à la foule qui était là. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Le désir de posséder. C'est l'inverse du contentement. Et le contentement, c'est avoir une âme satisfaite. Savoir se satisfaire de la situation présente. Savoir se satisfaire de ce que nous possédons actuellement. Savoir se satisfaire de ce que nous ne possédons pas. Savoir rendre grâce à Dieu. Nous sommes très souvent cet homme, comme cet héritier. C'est son droit qu'il réclame. Il a hérité de son père et son frère ne veut pas lui donner ce qui lui est dû. Alors il va vers le maître. Il reconnaît notre Seigneur comme le maître. Il va implorer le maître afin que le maître agisse, afin que le maître lui fasse justice. C'est ce que nous faisons. Nous crions à Dieu. Nous crions aux hommes parce que nous voulons posséder. Parce que nous voulons posséder au-delà de ce que nous avons. Parce que nous voulons posséder encore et encore. Nous importunons le maître. Nous nous préoccupons des choses futiles. Le Seigneur nous dit qu'il faudrait être riche pour Dieu, pour lui. Notre attitude nous conduit à être mécontents de notre situation. Notre attitude nous conduit à murmurer de notre situation, de notre état. Et nous avons aussi ce cas de ce riche. Il a une récolte exceptionnelle. Il ne savait même pas comment ranger, comment garder toute sa récolte. Il a fallu qu'il pense à détruire pour reconstruire plus grand. C'est dire combien sa récolte était abondante. Et dans toute cette attitude, à aucun moment, lorsqu'il a imaginé ce scénario, animé par le désir de posséder, à aucun moment il n'a pensé à la source. À aucun moment il a pensé à Dieu, qui l'avait béni exceptionnellement cette année, qui lui avait permis d'avoir une telle récolte. Il a simplement pensé à garder. À aucun moment, il n'a pensé à ses serviteurs. C'est son droit, oui. Ce sont ses terres qui ont porté du fruit cette année-là. Mais c'est le Seigneur qui l'a béni. Mais ce sont ses serviteurs qui l'ont aidé à récolter. Lorsqu'on est animé par ce désir de posséder, on oublie notre source. On oublie les connexions que la source a établies pour nous permettre de posséder toutes ces choses.
Il est dit qu'il s'est posé la question à lui-même, question à laquelle il a aussi répondu lui-même. Que faire, se demandait-il. Le désir de posséder nous conduit à nous faire confiance à nous-mêmes. Le désir de posséder nous fait oublier que nous avons à nous reporter vers notre Dieu, que nous devons dépendre de Dieu, même dans la richesse, que tous nos plans, nous devons les planifier avec notre Dieu. Nos projets doivent être élaborés avec notre Dieu. Le désir de posséder nous fait oublier toutes ces choses. Il pense à amasser. Il a déjà amassé. Il pense à garder, à conserver, à être tranquille pendant de longues années. Oui, ce sont ses terres. Mais c'est Dieu qui l'a béni. Ce sont ses terres. Mais il a des ouvriers. Ce n'est pas mentionné. Mais vu que la récolte était exceptionnelle, j'imagine mal qu'il ait pu récolter tout cela tout seul. Cet homme, si seulement il avait pu construire, si seulement il avait pu amasser tout ce qu'il avait pu récolter, il se serait levé tous les matins, passant devant ses greniers, admirant sa récolte. Il aurait été enflé d'orgueil. Il aurait été enflé d'orgueil. Il aurait eu une haute opinion de lui-même. Il se serait suffi à lui-même. Pourtant, c'est ce que nous sommes. Lorsque nous désirons posséder au-delà de ce que nous avons. Lorsque nous réalisons même pas que nous avons déjà trop, comparé à ceux qui sont à nos côtés. Lorsque nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons. Et que nous sommes poussés toujours à avoir plus. Notre Père, bien évidemment, ne nous a pas appelés à être pauvres. Il ne nous a pas appelés à être démunis. Effectivement, nous avons été bénis. Comme cet homme, nous avons été bénis. Nous sommes bénis. Mais il nous demande d'être riches pour notre Dieu. Riches pour notre Dieu, c'est pouvoir se contenter de ce que nous avons. Riches pour notre Dieu, c'est pouvoir dire merci à notre Père. Merci à notre Père pour ce que nous avons, mais aussi pour ce que nous n'avons pas. Parce que si nous laissons ce désir nous envahir, non seulement nous sommes enflés d'orgueil, nous nous suffisons à nous-mêmes, nous ne faisons confiance qu'à nous-mêmes, nous nous confions à notre propre sagesse. Les autres ne valent plus rien. Et cela nous éloigne non seulement de notre source, mais de la volonté de notre Père, le Dieu céleste, le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui tout appartient. Nous manquons de reconnaissance envers notre Dieu. Le désir de posséder nous conduit quelquefois à une vie qui n'est pas la vie de l'esprit, à une vie différente à cette vie à laquelle notre Père nous a appelés. C'est ce qu'il dit, ce monsieur. Il dit, après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de bien, te voilà pourvu de bien en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. Jouis de la vie. Quelle aurait été cette vie-là si cet homme avait réalisé ses projets? Je crains que ce ne soit pas une vie de l'esprit. Il aurait eu sans doute une vie dissolue. Et avec lui, il aurait entraîné d'autres personnes. Parce que pour jouir des plaisirs de la vie, généralement, même si on est égoïste, on ne jouit pas tout seul des plaisirs de la vie. Il aurait condamné, il aurait entraîné d'autres personnes avec lui dans sa chute. Notre Père nous appelle à résister au désir de posséder. Parce que ce sont là les pièges dans lesquels nous pouvons tomber lorsque nous sommes animés par ce fort désir. Toujours plus, jamais assez. Toujours plus, jamais content. Toujours plus, jamais satisfait. Toujours plus, toujours plus. Mais ton surplus, c'est le nécessaire, l'essentiel de ton voisin. Nous l'oublions. Ce que nous avons de trop, ce que nous considérons ne pas avoir assez, c'est ce que l'autre désire avoir. Ce que nous jetons, c'est ce que l'autre désire avoir. Mais parce que nous pensons qu'à nous, parce que nous sommes devenus égoïstes, parce que nous ne voyons que nous, il n'y a que nous, nous oublions les autres,
Nous oublions la souffrance des autres. Nous oublions le besoin des autres. Nous oublions que ces autres, autrefois, ont contribué à notre joie, ont contribué à notre bonheur. Non, ce monsieur a oublié. Il a oublié tous ses ouvriers. Il a oublié le Dieu qui lui a permis de récolter. Il a oublié toutes ces personnes. Il a oublié son entourage. On ne nous parle même pas de sa famille. Il est juste satisfait de posséder. Et pour ne pas perdre, pour continuer à être celui qui possède autant, il veut garder. Il veut garder pour de nombreuses années. J'imagine, il s'est constitué lui-même sa retraite. Il s'est constitué son assurance vie. Il n'a plus besoin de Dieu. Il n'a plus besoin de personne. C'est notre attitude lorsque nous courons après la possession. Notre Dieu ne nous interdit pas de posséder. Et il y a une attitude à avoir lorsque nous possédons, lorsque nous désirons posséder des choses. Posons-nous la question, est-ce essentiel? Est-ce primordial? Est-ce nécessaire de l'avoir là, maintenant, tout de suite? Gardons-nous du désir de posséder. Gardons-nous du désir de posséder. Et sachons nous contenter. Nous sommes dans les 3 cas de figure. Cet héritier qui demande justice, qui veut simplement récupérer son dû. Nous crions. Il a déjà quelque chose. Il ne veut pas attendre. Il veut qu'on lui donne tout de suite, maintenant. C'est ce que nous faisons. Alors que notre Père, nous disons que nous avons un bon Père qui s'est donné de bonnes choses au bon moment. Mais nous crions, nous demandons, nous ne sommes pas contents. Et nous sommes aussi ce riches. Nous avons les moyens, nous avons les capacités. Alors nous voulons posséder, nous voulons engranger, nous voulons garder. Et là, il n'y a que nous. Nous sommes le maître. Nous devenons des idolâtres. Parce que nous vouons un culte à ce que nous possédons et non pas à notre Dieu. Parce que nous attachons plus de valeur à ce que nous possédons et non pas à notre Dieu. Et il y a aussi cet autre cas, où nous ne possédons pas, où nous n'avons pas. Du moins, nous croyons que nous n'avons pas. Nous ne savons pas nous contenter. Nous contenter de ce que nous avons, de ce que notre Dieu nous a donné à l'instant T. Nous contenter de la situation, nous accommoder de notre situation. Lorsque nous ne pouvons pas nous contenter, animés par ce désir, ce vif désir de toujours posséder, nous convoitons même ce qui n'est pas à nous. Nous convoitons ce qui est à autrui. Nous sommes tentés de voler. Il y a une pratique bien répandue dans le monde, pratique à laquelle les chrétiens même ne font pas attention. Leur recel, notre désir de posséder, nous pousse à aller vers des receleurs. Parce que nous voulons à tout prix posséder cette dernière chaussure, parce que nous voulons à tout prix posséder cette dernière chemise à la mode, nous sommes prêts à tout braver. Nous oublions que nous appartenons à un Dieu vivant, à un Dieu puissant, à un Dieu qui peut tout. Nous ne prenons pas le temps d'attendre d'avoir les moyens de l'avoir, mais nous sommes prêts à brader nos valeurs, à brader notre intégrité pour pouvoir posséder cette chose, pour pouvoir la payer à moitié prix. Parce que nous sommes animés de ce désir de posséder. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons. Parce que nous voulons faire comme les autres. Parce que nous voulons nous identifier au monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Chaque chose a son temps. Le recel, même la loi, punit le recel. C'est du vol. Nous sommes prêts à élaborer des plans pour pouvoir nous procurer cette dernière chose. C'est du mensonge. Nous nous focalisons, nous passons notre temps à nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas. J'aurais bien aimé avoir, j'aurais bien aimé acheter, j'aurais bien aimé posséder. Et ce que nous avons, que faisons-nous de ce que nous avons? Et lorsque nous rachetons, que faisons-nous de ce que nous avons, que nous n'utilisons même plus? Cela pourrit chez nous.
nous marchons en pensant à ce que nous pourrons acheter demain. Nous focalisons sur ce que nous pourrons avoir demain. Nous nous mettons à murmurer contre notre Dieu. Seigneur, pourquoi ne permets-tu pas? Nous pensons que notre Dieu est injuste. Et dans certaines situations, nous sommes même capables de renier notre Dieu. Si je n'ai pas ça, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mais notre Dieu est un bon Père. Amen. Notre Dieu est celui qui sait donner les bonnes choses au bon moment. Amen. Le désir de posséder peut nous rendre malades. Nous nous torturons l'esprit. Nous élaborons des plans pour pouvoir posséder. Et nous nous rendons malades lorsque nous n'arrivons pas à acquérir cette chose. Le désir de posséder nous rend cupides. Nous amassons, nous gardons, nous amassons, nous gardons. Nous voulons amasser. Nous n'avons jamais assez. Nous manquons de reconnaissance envers notre Dieu. Pour ma part, juste un petit témoignage. J'avais un débiteur qui me devait de l'argent. Et tous les mois, la somme augmentait. Je croyais que je ne murmurais pas. Je croyais que j'étais dans l'action de grâce. Mais tous les jours, je disais à Dieu, Seigneur, tu as vu? Il ne m'a toujours pas donné. Et les mois passaient, je disais, Seigneur, ça fait tant. S'il me donnait, s'il m'avait donné, j'aurais pu faire ça. Et les mois passaient, et la somme augmentait. Et je me répétais à moi-même, Seigneur, j'ai toujours pas eu. Seigneur, il ne me donne pas, mais il peut voyager. Seigneur, il ne me donne pas, mais il a fait ceci. Oui, c'était mon dû, c'est mon dû. J'étais tellement focalisée là-dessus pendant quelque temps. Et un jour, le Saint-Esprit a mis cette pensée dans mon cœur. Il m'a dit, mais qui est ta source? Alléluia. Et j'ai répondu vaguement, mais c'est mon Dieu. Mais la pensée était là. Elle est revenue encore. Qui est ta source? J'ai répondu, mais c'est mon Dieu. Et à ce moment-là, je suis rentrée chez moi. J'ai réalisé en fait que ce que cette personne me devait n'est rien comparé à tout ce que le Seigneur m'avait permis de réaliser. Amen. Alléluia. Ce n'était rien comparé à toutes ces choses. Nous appartenons à un grand Dieu. Nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu possède toutes choses. Nous savons que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi murmurer? Pourquoi nous focaliser sur ce que nous n'avons pas? Je vais reprendre la parole de Dieu en Luc 12, à partir du verset 22. Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez au sujet des autres? Considérez les lits. Ils poussent sans se fatiguer, à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante dans les champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? À votre foi est bien petite. Oui, notre foi est bien petite. Nous ignorons, parce que nous n'avons pas connaissance de la parole, nous n'avons pas connaissance de la portée de la parole. Nous sommes participants de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes déjà bénis. Amen. Ce n'est pas ce que nous ne possédons pas qui est un frein à notre bénédiction. Amen. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Est-ce que nous appliquons la parole de notre Dieu pour manifester, pour voir la manifestation de la bénédiction dans notre vie? Parce que la bénédiction, nous l'avons, nous sommes bénis. Et notre bénédiction,
Se suffit-elle au manger, au boire, aux vêtements? Le Seigneur nous invite à autre chose, à être riches pour lui, à nous préoccuper de son royaume, à semer dans son royaume. Ne nous faisons pas de soucis sur ce que nous aurons à manger, à boire, sur ce que nous aurons à mettre demain. Parce que notre Dieu, notre Père, pourvoit en tout, à toutes choses. Le Seigneur lui-même, c'est les projets qu'il a formulés pour nous. Projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ce Dieu qui a formulé de tels projets ne nous laisserait pas dans notre état. Il sait que parfois nous ne sommes pas assez matures pour manifester cette bénédiction. Que s'il le faisait, nous ne saurions pas l'utiliser à bon escient. Nous renonçons à sa parole, nous bafouons ses principes et nous nous attendons à sa bénédiction. Notre Dieu n'agit pas ainsi. C'est à nous de rechercher les priorités de ce que nous voulons posséder, les priorités de nos investissements. Il ne nous interdit pas d'investir, il ne nous interdit pas d'être riches, encore une fois, il ne nous interdit pas d'avoir de l'ambition. Et il nous demande de ne pas être fous comme ce riche. Il nous demande de nous repositionner. Il nous demande de nous garder du désir de posséder. Il nous demande d'être contents, de savoir nous satisfaire de notre situation, de savoir nous accommoder de notre situation. Parce que lorsque nous savons nous contenter, nous pouvons plus facilement manifester de la compassion envers les autres. Souvent, ce sont les plus démunis qui arrivent à donner plus facilement, plutôt que les riches. Alléluia. Nous sommes plus généreux. Nous sommes plus compatissants lorsque nous savons nous contenter, lorsque nous savons nous occuper des affaires du royaume. Et nous avons des exemples dans la Bible, des personnes comme Job, homme intègre, homme riche, mais qui du jour au lendemain a tout perdu. Job a accepté la situation. Il est écrit en Job 1, verset 21, ce que Job a dit. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et c'est nu que je retournerai dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Remercions le Seigneur. Ayant la même attitude que Job, la Bible nous recommande d'imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi. Job était un homme béni. Job était un homme intègre. Job était attaché au royaume, aux valeurs du royaume. Et même lorsqu'il a tout perdu, il a béni le nom du Seigneur. C'est cette attitude que nous devons avoir lorsque nous perdons ou lorsque nous n'avons pas, lorsque nous sommes dans l'attente. Nous devons apprendre à remercier notre Dieu. Le Seigneur, les parents sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ, Joseph et Marie ont appris à se contenter. Je vais reprendre la parole en Luc 1. Luc 1, à partir du verset 26, je lis la parole de Dieu. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette fille s'appelait Marie. Marie fut profondément troublée par ces paroles, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Amen. Amen. Marie avait une prophétie sur Jésus
Elle connaissait la destinée de Jésus. Il était appelé à être grand. Il serait appelé fils du Très-Haut. Il occuperait le trône de David, son ancêtre, et il régnerait éternellement. Et elle a eu la confirmation de la prophétie par Élisabeth, sa parente, lorsqu'elle l'a visitée, qui a reconnu en elle la mère de son Seigneur. Et Joseph, le père, lui aussi a été visité par l'ange lorsqu'il s'apprêtait à répudier Marie. Il a su pourquoi Marie était enceinte. Tous les deux savaient. Pour autant, lorsque Jésus a failli naître, ils se sont retrouvés à Bethléem. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait plus de place dans les hôtels pour eux. Mais la mère de notre Seigneur a accepté. La mère de notre Seigneur s'est contentée de donner naissance à notre Seigneur, à ce fils qu'on avait dit grand, à ce fils qu'on avait dit fils du Très-Haut, à ce fils qu'on a dit roi de David, roi qui succède au trône de David, à ce fils qu'on a appelé roi qui règne éternellement. Sachant toutes ces choses, elle a accepté de donner naissance dans une étape. Aucune d'entre nous, aujourd'hui, ne serait capable de faire une chose pareille. Nous aurons crié, nous aurons revendiqué le droit de notre enfant à naître dans un endroit décent. Nous aurons fait comme cet héritier qui a crié au maître, « Seigneur, mon Dieu, aide-nous, trouve-nous une place. » Nous serons allés voir les hommes pour nous aider, pour pas que notre fils, celui-là même dont on nous a parlé, puisse naître dans des conditions pareilles. Ça n'a pas été leur attitude. Le couple s'est contenté. Le couple s'est accommodé de la situation. Et notre Seigneur, notre Sauveur, le Roi des rois, le Roi qui règne éternellement, est né dans une étape. Parce que ses parents ont su s'accommoder. Parce que ses parents se sont contentés. Et l'apôtre Paul aussi, nous invite à vivre ce contentement. Vivre ce contentement dans l'abondance comme dans la disette. Philippiens 4, verset 11. Philippiens 4, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toute situation et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Amen. L'apôtre nous dit que c'est un secret de pouvoir s'accommoder, de pouvoir se contenter, dans l'abondance comme dans la disette, pouvoir s'accommoder à la situation. Ne pas chercher à posséder au-delà de ce que nous avons, ne pas chercher à posséder ce que le Seigneur a prévu pour une autre saison. Imitons ceux qui nous ont dévancés par la foi. Imitons Paul, imitons Marie et Joseph. Acceptons de nous accommoder parce que ce n'est pas le moment, parce que c'est le plan de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes appelés à être tristes, nous sommes appelés à être malheureux, nous sommes appelés à être misérables. Non, le Seigneur n'appelle personne à être misérable. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les héritiers du grand roi. Apprenons simplement à nous mettre en garde face au désir de tout posséder. Apprenons simplement à nous contenter. Nous contenter. L'apôtre Paul termine en disant « Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. » Amen. Ce sont des choses faciles à faire. Quand on est animé par cet esprit de posséder, on ne voit plus rien, il n'y a plus rien autour de nous. Il y a juste envie de « je veux avoir ».
mais l'Esprit qui est en nous, l'Esprit du Dieu vivant, nous aide à nous retenir face à ce désir, nous aide à nous contenter. Moi, je reconnais que de moi-même, je ne peux pas me contenter. De moi-même, je ne peux pas résister au désir de tout posséder. Mais par la grâce du Seigneur, Saint-Esprit, oui, je proclame que je peux y arriver. Et si je peux y arriver, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est notre Seigneur qui nous aide dans cette voie, qui nous aide à ne pas être comme ce riche fou, qui nous aide à ne pas murmurer, qui nous aide à ne pas être orgueilleux, qui nous aide à ne pas être égoïste, parce que ça, ce sont les effets de ce désir en nous. Comment nous garder du désir de posséder? En nous confiant au Saint-Esprit, en nous remettant à lui, en lui livrant nos projets, mais aussi en étant reconnaissant envers notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui est notre source. Agé 2:8 nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce Dieu-là, c'est notre Père. C'est aussi lui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Amen. Philippiens 4, verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il fera, selon sa glorieuse richesse, qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est notre Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et nous devons le reconnaître. Nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons, mais aussi pour ce que nous n'avons pas, comme Paul. En tout temps, rendre grâce. En tout temps, exprimer notre gratitude. En toutes circonstances, dans l'abondance, comme la disait, nous devons lui exprimer notre gratitude. Et pour pouvoir se contenter, il y a la confiance que nous devons avoir en notre Dieu. Une confiance, j'ai envie de dire, une confiance absolue. Une confiance en sa parole, parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu qui ne faillit pas. Amen. Parce que c'est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que c'est ce Dieu qui réalise chacune de ses promesses. La Bible nous dit que chacune de ses promesses ont un terme. Nous ne connaissons pas le terme, mais notre Dieu connaît le terme de toutes choses. Alors faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Parce que lui, il sait le bon moment. Il connaît le bon moment. Il sait à quel moment nous donner des bonnes choses. Il sait quelle parole il a dit sur toi, quelle parole il a dit sur moi. Il sait à quel moment elle va se réaliser. Faisons confiance à notre Dieu, afin de posséder les bonnes choses au bon moment, afin de nous détourner de ce désir. Je reviens sur ce verset. Fais de l'Éternel tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices, pardon. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur Jésus nous invite à cela, à faire de lui nos délices, à travailler pour son royaume, à investir dans son royaume, à être riche pour Dieu. Et lui se charge de toutes choses. C'est ainsi que nous serons délivrés de ce désir de tout posséder. C'est ainsi que nous pourrons vivre dans le contentement. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Acclame, acclame. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, nous allons prier dans ce que le Seigneur nous disait par la bouche de notre sœur Isabelle. Jésus n'a
Elle a établi dans les Écritures. Un jour, il s'est arrêté devant le tronc et il regardait tout ce que les gens y mettaient. Le Seigneur lui-même. Alléluia. Daniela, viens dehors. Il a regardé dans le tronc et il a appelé les apôtres. Il a dit que les gens ont mis plein de choses, mais ils y ont mis du superflu, le superflu. Mais qu'il y a une veuve qui a mis 2 pièces. Elle a donné plus que tout le monde. Alléluia. Parce qu'elle a mis tout son nécessaire pour vivre. Ah, Jésus, mais pourquoi tu n'as pas rendu les 2 pièces d'argent à la dame? Je dis bien, c'est tout ce qu'elle a pour vivre. Alléluia. Et le Seigneur veut que, avec le désir de posséder, c'est ce que on appelle dans d'autres termes l'avarice. L'avarice, c'est une œuvre de la chair. Elle n'est pas de l'esprit. Parce que l'avarice, l'avarisme, ou l'avarice, c'est ça? L'avarice, bon, ok, l'avarice, bon, on va même créer ce concept de l'avarisme, hein, parce que c'est un phénomène très compliqué. L'avarice fait que même j'oublie ma source. Que quand j'ai quelque chose, un salaire, quand j'ai un revenu, c'est parce que je suis en bonne santé, que je suis allé travailler et que mes heures travaillées ont été facturées, ont été rémunérées. J'oublie. Dieu a dit à Israël dans Deutéronome, il dit, n'oublie pas que c'est moi qui te donne la force. La vigueur que tu as pour aller exécuter des choses, des activités. Donc, nous allons prier. Et il révèle là-dessus encore dans Colossiens. Il dit, dans Colossiens 3, il révèle là-dessus, verset 5, faisons mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice ou la cupidité, qui est une quoi? Idolâtrie. Idolâtrie. Ah! Donc si Dieu prend son peuple calme, qu'il met dans les églises, en fait, il y a beaucoup d'idoles. Nous sommes beaucoup d'idoles dans nos assemblées. Parce que Dieu dit quoi? Chaque mois, on donne, chaque mois. Il n'a pas dit chaque mois, à chaque revenu. Dis Amen. Il n'a pas dit chaque mois. Il dit à chaque de nos revenus. Alléluia. C'est nous qui comptabilisons les mois sur les gens qui sont payés par jour. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais donc à chaque revenu, il dit à chaque revenu. N'oublie pas ta source. Amen. Alléluia. N'oublie pas notre source. Donc le désir de posséder fait que on dit à Dieu, j'aurais pu s'aimer dans ton royaume, mais ce que j'ai n'est pas suffisant. Donc tu vois, quelqu'un a dit, attends, si moi j'ai un salaire de 20 000 euros, moi je vais forcément bâtir dans l'église. Non, tu es un menteur. À 20 000 euros, prendre 2 000 euros pour donner à l'église, non. Tu vas insulter le pasteur. 2 000 euros, il va pas payer ça. Si tu as 100 euros que tu n'arrives pas à donner 10 euros à Dieu, ce n'est pas 20 000 euros. Quelqu'un a dit, mais vaut mieux que s'il y a des hommes très riches dans l'église, des hommes qui ont des salaires florissants, ça fait rien. Dieu sur son trône. Mais est-ce que tu connais les gens qui ont des gros salaires? Ils n'honorent pas Dieu. Ils n'honorent pas Dieu. Leur source, ce n'est pas Dieu. C'est leur muscle, c'est leur tête et c'est leur pied. Et donc, dans les assemblées, quand il y a des projets qui sont suscités, souvent, ceux qui donnent le maximum, c'est les gens qui n'en ont pas. Ce n'est pas honte. Je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Frère. Mais en fait, ce sont des choses qui sont établis comme des jugements qui vont nous accompagner dans l'éternité.
Ah oui. Faisons très attention. Le désir de posséder fait qu'on devient avare. Et il a dit, voici celui qui a ce désir-là, qui est avare, il n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a rien à voir avec sa récolte. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'il gagne. Dieu n'a rien à voir. Et Jésus a dit, celui qui apporte au Seigneur, il fait quoi? Il a un trésor dans le ciel. C'est écrit droit sur blanc. Si Jésus nous donne le salut, et il dit que celui qui apporte dans la maison du Seigneur un trésor, on ne croit pas en cela, mais on croit au salut. Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Le désir de posséder ce jeune homme riche. Qu'en faut-il faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, 1. Vends tout ce que tu as. Donne-le. Oh. Et toi, si. Il a regardé Jésus. Il a regardé tout ce qu'il a. Il a dit, bon, je voulais la vie éternelle, mais au prix. Et Jésus a ajouté un truc, et puis tu seras pauvre. Non, il dit, fais-toi un trésor. Donc, un trésor divin. Mais comme le monsieur avait le désir de posséder, il était avare. Il a monnaie la vie éternelle avec quoi? C'est bien. Il a mis sur une balance. Il dit, ça c'est la vie éternelle. Ah, c'est la vie éternelle. Non, la vie éternelle elle est à droite. Ah, c'est la vie éternelle. Ça, ce sont mes biens, mes immeubles, mes actions. Ah! Hein? Ma crypto-monnaie. Quoi encore? Mes immeubles, mes voitures. Tout ça. De laisser ça. Pour la vie éternelle. Il y a quoi dans la vie éternelle? Mais pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu le suis? Hein? Alléluia, frère. Nous allons prier. Tu vas me dire, mais ce message, est-ce qu'il y a des riches ici? Non. Le message ne concerne pas les riches. Ça concerne les enfants de Dieu qui sont riches. Amen. Et qui doivent être détachés des choses matérielles. Alléluia. Pour honorer Dieu quand il faut honorer Dieu. Et pour faire du bien aux autres quand il faut faire du bien aux. Amen. Nous allons prier. C'est un esprit de la chair. C'est un esprit charnel qui contrôle la plupart des chrétiens évangéliques. La plupart. Puisqu'on est enseigné là-dessus. Mais on fait comme si on n'entend pas. Bon, ceux qui n'ont même pas enseigné, il ne faut même pas faire pas. Eux-mêmes, bon. Il y en a d'autres, on dit, on prend des jetons, des pièces. Quelqu'un m'a dit, mais attends, tu apprends une partie de ton salaire. Oh, non, tu donnes des pièces. Les pièces, c'est suffisant. C'est quoi? C'est suffisant, les pièces. Alléluia. Or, le testament dit de s'ouvrir quoi? Un trésor. Donc, déjà, pour arriver au ciel, ils n'ont rien. Dieu, mais c'est pas juste. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas investi ici. N'as-tu pas lu dans les évangiles? N'as-tu pas lu dans Philippiens 4? Paul dit, chrétiens de Philippe, de la Macédoine, donc de Philippe, ont donné. Et ça, c'est un verset, quand je le lis, bon, disons-le, puis on va prier. Tu as dit, non, le passage entre nous, toi, tu côté là. C'est pas moi, disons, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Verset 1. Et puis on va prier. Parce que cet esprit-là, c'est dans toutes les églises évangéliques. Je vous assure, je nous assure. On doit prier pour nos enfants, pour les délivrer de cet esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui nous ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. La joie débordante et la pauvreté quoi? Profonde. Est-ce que les deux vont ensemble? Quelqu'un qui est pauvre, qui est joyeux. Alléluia. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. On produit avec abondance de riches, quoi? Libéralité. Donc, je n'ai pas grande chose.
mais j'ai l'esprit de joie en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit appelé l'esprit de joie. Ce n'est pas grande chose. Mais la combinaison de l'action de l'esprit et de ce que je n'ai pas produit quoi? Des riches libérales. Ça produit l'action de l'esprit. Alors il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes essences la grâce de prendre part à l'assistance des innocents. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc nous allons prier. Donc, qu'est-ce qui va faire que je peux me garder de l'avarice? Tu peux te garder de l'avarice, mon frère, ma soeur, pour ne pas faire de calcul avec Dieu. Ah Seigneur, je voulais te donner ce mois, mais je voulais donner ce jour-là, mais je voulais faire ceci, mais je voulais faire cela, mais manquant les opportunités de s'aimer dans le royaume. Alléluia. Hein? Créditant notre compte quoi? Céleste. Alléluia. Chacun a un compte au ciel. Si ce n'est pas vrai, pourquoi tu as un compte sur la terre? Amen. Hein? Chacun a un compte au ciel. Il y a un compte. Il y a un compte. Il y a un compte qui est là. Dis à ton voisin, il y a un compte. N'oublie pas le compte. N'oublie pas le compte. Hein? Alléluia. Ah, n'oublie pas le compte. Allez. Est-ce que je peux me lever, aller à l'association générale? Mon nom n'est pas association générale. Je dis, madame, je suis venu. Mais vous en avez venu pourquoi? Ici, on ne garde plus l'argent aux caisses ici, il n'y a plus rien. Vous voulez quoi? Vous avez un compte ici? Allez au guichet. Alléluia. Allez au guichet. Mettez votre carte. La carte vous dira si vous avez un compte ou pas. Amen. Alléluia. On ne va plus de par là. Monsieur, allez au guichet. Vous avez la carte. Introduisez-la. Si vous avez un compte, alors vous le connaissez, l'argent sortira. Il y a un compte au ciel. Chacun va arriver. Le nom va... Ah, je ne savais pas. Il va dire, retourne dans les Écritures. On va prier. On va prier. On va prier. On va se tenir debout. C'est un sujet bon. C'est la sœur Elisabeth que le Seigneur utilisait ainsi. Elle est passée là-bas. Oh là là. Oh là là. Il prêche toujours sur l'argent. Toujours sur l'argent. C'est pas moi. Amen. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé sa servante pour dire nous devons apprendre à nous garder quoi? De la grâce. Et nous devons être riches pour Dieu. Donc, nous allons prier. Il y a deux éléments importants qui aident une personne à ne pas se livrer à l'avarice. La joie du Seigneur et quoi? La joie du Seigneur et quoi? Le désir. Le désir. Le désir d'honorer Dieu. C'est un désir. Et il y a la joie du Seigneur. Quand les deux sont ensemble, même si tu n'as pas grand chose, tu peux toujours honorer Dieu. Nous allons prier pour dire Seigneur, puisqu'il dit quoi? Celui qui produit en nous le vouloir, produit dans ma vie le désir de t'honorer avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai. Alléluia. Et nous allons envoyer, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur rapidement, bien-aimé. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ce désir. Qu'il soit planté dans mon cœur. Merci de le produire à chaque moment, à chaque opportunité que tu me donnes de s'aimer dans ton royaume. Seigneur, produis, Seigneur, ce désir et la joie débordante, Seigneur, afin de me garder de l'avarice, de me garder, Seigneur, du désir de posséder, qui est l'avarice. Oh Dieu, produis en moi le désir de t'honorer. Peu importe, Seigneur, le peu que tu me donnes, ou l'abondance que tu me donnes, Seigneur, produis en moi le désir de t'honorer, le désir de t'honorer, le désir de t'honorer, d'honorer ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Produis en moi ce désir, glorieux Saint-Esprit, produis dans le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, le désir de t'honorer, et que la joie débordante, Seigneur, de l'Esprit me pousse mon frère, pousse ma soeur à produire d'abondance, libéralité. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons également prier. Alléluia. Seigneur, apprends-moi à être riche pour toi. Apprends-moi à être riche pour toi. Prions le Seigneur. Apprends-moi à être riche pour toi. Prions le Seigneur. Père, apprends-moi à être riche pour toi. Apprends-moi à être riche pour toi.
en toutes choses, dans les petites comme dans les grandes. Apprends-moi à être riche pour toi, Seigneur. Apprends-moi à être riche pour toi. Apprends-moi à être riche pour toi, Père. Apprends-moi à être riche pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Papa, de ce que tu nous accordes, Seigneur, cette grâce de nous contenter, de reconnaître ta fidélité en toutes choses. Accorde-nous la grâce, ô Père très saint, de te faire confiance, Père, et fais monter en nous le désir de t'honorer avec une joie débordante. Garde-nous de tout esprit d'avarice, Père, d'envie, car nous reconnaissons que ce sont des idolâtries. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous conduis à venir dans ta présence pour te rendre grâce. De ce que, Seigneur, nous avons à l'esprit d'être riches pour toi et que nous sommes riches en toi. Nous te rendons grâce, Père, de tout ce que nous possédons, Père. Garde-nous de tout esprit, Seigneur, d'avarice, d'envie et de tout sentiment qui ne viennent pas de toi. Merci, Seigneur, pour cet esprit de reconnaissance qui nous fait monter dans notre cœur, de tout ce que nous possédons grâce à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta servante ce soir, de cette parole qu'elle nous a envoyée, pour nous remettre en cause, pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous réguler, pour nous donner, Seigneur, une autre vision, Seigneur, de notre vie, Seigneur, de ce que nous possédons au quotidien, Seigneur. La richesse que nous possédons, c'est toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta servante. Merci d'augmenter en elle, Seigneur, cette onction, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu l'as utilisé encore ce soir pour nous enrichir, Papa. Nous te rendons grâce, Papa, et nous acclamons ta parole ce soir, avec reconnaissance. Amen, amen. Nous allons passer aux annonces, bien-aimés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Amen. Amen. Okay. Donc, nous allons passer aux annonces. Et la première annonce que je voudrais partager avec vous, c'est que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Et il nous dit, dans sa parole, dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là et que nous travaillons à ce que notre Seigneur revient bientôt. Donc, continue à persévérer. Continue à témoigner, continue d'avoir une foi ferme, continue à adorer, à rendre grâce et à honorer ton Dieu. Alléluia. Et nous passons donc à la prochaine annonce qui est les temps de prière et de supplication pour notre bien-aimée sœur Colette. Et nous allons aussi rajouter ce temps de supplication pour notre sœur Pierrette, ayant la pensée aussi de la soutenir dans les temps de prière que nous avons personnellement et aussi dans l'assemblée de notre Seigneur. Nous avons aussi notre veillée ce vendredi 2 août, de 22h à 5h du matin, pour les hommes, les femmes, les élus déterminés, ceux qui veulent supplier, ceux qui sont des sacrificateurs pour l'œuvre de Dieu, ceux qui se tiennent à la veille. Nous vous invitons à venir inviter aussi d'autres personnes, parce que nous savons que vous avez soif de votre Dieu et que vous avez faim de rencontrer votre Dieu ce jour-là. Nous passons également à ceux et celles qui ont aussi soif de rencontrer, de connaître ce Dieu, s'ils ressentent ce désir de se faire baptiser, s'ils ressentent ce désir d'intégrer le royaume de lumière, alors ils ont l'opportunité de venir contacter notre pasteur pour avoir des enseignements, pour avoir aussi toutes sortes de connaissances qui pourraient les emmener à avoir plus de révélations vis-à-vis de ce baptême. Et nous allons aussi voir aussi nos temps de prière les matins. Donc, rappel de nos temps de prière, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et vendredi de 6h à 7h du matin. Et nous avons aussi actuellement, donc, pour continuer à persévérer dans la prière pour notre sœur Colette, donc tous les jours, donc à partir de 13h, sauf il y a un jour, je crois que c'est le dimanche. Le dimanche, donc nous sommes ici au culte. Et donc tous les jours, donc du lundi au samedi, 13h pour notre sœur Colette. Et nous avons également les soirs, donc le lundi soir, mardi soir, jeudi soir, de 21h à 22h. Et nous avons le week-end, pour les plus déterminés, donc 5h30 à 7h du matin. Et le samedi, donc ça c'est pour le dimanche, le samedi et le dimanche, 5h30 à 7h. Et samedi, donc 5h30, 7h. Et nous continuons donc de 7h à 8h. Pour un temps d'évangélisation, pour booster dans l'envie du témoignage. Ensuite, donc on vous rend grâce pour la journée que vous avez passée avec nous. On rend grâce à notre Dieu pour ce temps merveilleux avec notre pasteur. Pasteur, merci de rendre grâce pour la fin de la soirée. C'est maman, ça sera maman. Nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole que tu as envoyée encore ce soir, Seigneur, pour nous faire du bien,
pour nous restaurer, pour nous éclairer, pour nous corriger, pour nous redresser, Seigneur, pour briser en nous l'ignorance. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de chacun de nous, des personnes riches pour toi, au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous délivres de l'avarice, Seigneur, et tu nous donnes de vivre dans le contentement, Seigneur. Nous refusons que ce que nous n'avons pas nous empêche d'apprécier ce que nous avons, Seigneur. Nous te supplions, excellent Père de toute grâce, donne-nous de demeurer dans l'action de grâce, donne-nous de bénir ton Saint-Nom, car tu nous donnes toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Donc ce que nous avons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, et pour ce que nous n'avons pas, Seigneur, nous nous attendons à toi, et nous avons une attente joyeuse et persévérante au nom de Christ en Jésus. Nous te bénissons pour cette soirée, Seigneur, pour cette nuit. Elle est bonne pour chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Nous avons la grâce de nous coucher, de nous endormir, parce que dormir, Seigneur, c'est par ta grâce. Il y a des personnes qui souffrent d'insomnie, donc tu nous accordes la grâce de dormir par ta grâce, d'avoir un temps de sommeil récupérateur par ta grâce, de nous réveiller par ta grâce pour entamer le mois d'août par ta grâce, Seigneur. Nous te bénissons de ce que nous devançons l'aurore, Seigneur, pour venir dans ta présence et pour te contempler. Tu dis à toi les choses cachées et à nous et à notre postérité les choses révélées. Sur nos couches, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées par ta grâce au nom de Jésus. L'amour de Christ Jésus, la grâce du Père et la communion du merveilleux et glorieux Saint-Esprit demeure notre partage au nom de Jésus. Amen.